Bienvenue dans votre 22e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Cette semaine, nous allons traiter 3 cas cliniques. Le premier cas clinique, la prise en charge d'une flictène, avec la problématique d'une croûte au niveau de la plaie et du tissu de granulation qui passe à travers les mailles du tamis du pansement primaire qui est une interface. Deuxième cas clinique, découverte chez un patient d'une plaie de jambe avec la problématique de gestion des exsudats. Et troisième cas clinique, des troubles trophiques, d'insuffisance veineuse au niveau des membres inférieurs. Je vous souhaite un bon visionnage de la 22e CPE-CP. Je vois en consultation pour la première fois cette patiente qui présente un œdème du membre inférieur, douloureux, ici, et donc un œdème au niveau du pied. Quel âge vous avez, madame? L'âge? Oui. 86 ans. C'est une patiente de 96 ans. Donc, a priori, on retrouve ici, donc on voit qu'il y a la trace de la chaussure ici. Et nous avons donc une ulcération sur la face latérale de cette jambe, qui est probablement une ulcération post-traumatique. Donc, il existe en place un pansement hydrocellulaire en relation directe avec la plaie. Voilà, donc un pansement saturé. Cette plaie, vous l'avez depuis combien de temps alors? 2 mois? 2 mois. 2 mois. Vous êtes cogné? Non. C'est venu tout seul? Il y a des boutons qui se forment, Ouais. et après ça me coule, et ça me fait cette saloperie. D'accord, très Alors, bien. Donc en fait, il s'agit d'une flictène, d'après l'interrogatoire. Donc localement, nous avons une plaie en pleine phase de granulation. Il va falloir nettoyer toute cette kératose autour. Voilà. Et stimuler cette phase de granulation et mettre un pansement un peu plus absorbant que cet hydrocellulaire. Je fais un premier nettoyage de la plaie comme toujours au sérum physiologique. Il faut ensuite essayer d'enlever cette croûte périphérique. Alors j'ai beaucoup du mal avec la pince dans la partie supérieure. La partie basse, par contre, se laisse travailler plus facilement. Donc je vais me servir du bistouri pour avoir une action mécanique plus satisfaisante qu'avec la pince. Alors, je vous rappelle que lorsqu'on enlève ces croûtes en périphérie d'une plaie en phase de granulation et d'épidermisation comme ceci, il faut le faire toujours de la périphérie vers le centre, toujours être atraumatique, et bien sûr, il ne faut pas que le patient ait des douleurs, et surtout, il ne faut pas être jusqu'au boutiste. Il vaut mieux laisser une petite croûte en place que de réaliser une plaie iatrogène. Ici, ça se nettoie relativement bien, comme on peut le voir, avec un tissu d'épidermisation juste sous la croûte, comme c'est souvent le cas. Je vais stimuler la phase de granulation et d'épidermisation à l'aide d'une interface active avec des mailles importantes, donc un tamis à mailles larges pour pouvoir avoir un drainage efficace des exsudats. Et le pansement secondaire sera donc un pansement super absorbant maintenu par une tubulure et surtout pas par une bande, car vous avez vu qu'avec la bande, il y avait des phénomènes d'hyperpression qui étaient responsables d'une segmentation de ces œdèmes. Voilà la patiente en consultation à 15 jours, donc on voit que j'avais fait mettre en place des contentions, mais ici la contention donc c'était roulé, et on a un phénomène d'hyperpression et pareil une segmentation de ces œdèmes. Les plaies étaient exsudatives, j'avais mis en place un pansement super absorbant. On voit que ce pansement super absorbant est saturé. Il y avait une petite plaie prétibiale qui est cicatrisée. Voilà, donc ce n'est plus la peine de mettre ce type de pansement. Donc on mettra un hydrocellulaire de protection mousse. Ici, la plaie principale, les exsudats sont bien passés à travers le tamis de ce pansement, de cette interface active. Et on voit qu'il y a un phénomène qu'on a déjà rencontré. Comme ce tamis est large, on a le tissu de granulation qui est pris dans les mailles du tamis, qui peut occasionner des traumatismes lors de l'ablation du pansement. Et ça peut être un facteur de retard de cicatrisation. Donc je vais le remplacer par une interface active à maille plus petite, à savoir avec un inhibiteur des métalloprotéases, avec un protocole
à effectuer tous les jours et toujours le pansement super absorbant comme pansement secondaire. Amené à voir en consultation une dame grabataire Alzheimer, sans courrier, sans aucun antécédent, interrogatoire impossible. Et oui, c'est aussi ça, la consultation des plaies et cicatrisations. Je remarque qu'il existe des troubles trophiques avec déjà une escarre de stade 1, avec un érythème qui ne disparaît pas à la pression manuelle, au niveau d'une zone d'allus valgus. Pour les différents stades cliniques des escarres, je vous renvoie à la classification clinique donc, que j'ai développée dans la CPE-CP numéro 15. Je retrouve du côté controlatéral un œdème focalisé sur l'avant-pied avec un signe du godet. Alors, du côté droit, à l'ablation de la tubulure, dépansement hydrocellulaire mousse probablement de protection, quelques hématomes, quelques plaies croûteuses, peut-être des ectymats anciens à la phase croûteuse ou de cicatrisation. Il y a donc une jambe qui est parsemée d'hydrocellulaire mousse. Et ici, une zone un peu plus constituée. Alors, de plus près, donc des croûtes comme si il existait un eczéma à sa phase croûteuse. Hein. Donc, il va bénéficier probablement de l'application de dermocorticoïdes. Et controlatéral, à l'ablation de la tubulure, nous mettons à nu, déjà la plaie, la partie supérieure de la plaie. Un pansement hydrocellulaire recouvert d'une compresse. Ce pansement est saturé et même sa couche externe est complètement délitée puisque les exsudats ont traversé. Et nous mettons à nu une dermite caustique ou irritative par stagnation des exsudats. Nous avons la présence de brûlures second degré, superficielles et profondes, de par l'aspect de ces lésions. La véritable plaie est ici, il s'agit probablement d'une plaie post-traumatique, douloureuse au passage de la compresse, donc il va falloir traiter cette plaie et traiter bien sûr cette dermite caustique. Sur une photo, je vous montre la plaie initiale en haut, probablement post-traumatique, en bas la dermite caustique, qui je vous le rappelle est une dermite aussi dite irritative par stagnation des exsudats, du fait de la mise en place d'un pansement hydrocellulaire dont le pouvoir d'absorption est dépassé par la quantité des exsudats produite par la plaie. Alors, protocole de soins, préparation sur la zone eczématisée. Donc en fait, c'est tout le pourtour de cette jambe et la face postérieure de la jambe controlatérale. La zone de brûlure second degré superficielle sera traitée comme une brûlure, mise en place d'une pommade à base de sulfadiazine argentique, déposée en couche épaisse, en contact direct avec la plaie. Mise en place d'une interface grasse argentique sur la plaie traumatique initiale, à monocouche bien sûr. Mise en place d'une interface grasse neutre sur la zone de dermite caustique en relation avec la sulfadiazine argentique en cas de diminution des exsudats. Et le tout sera recouvert d'un pansement hydrocellulaire maintenu par une tubulure. Je vous rappelle que pour la stabilité de cette tubulure, on fait un petit refend au niveau du talon, on la monte jusqu'à 2 cm sous le genou et jusqu'à la racine des orteils, on ne met pas des tubulures suspendues. Il s'agit d'une patiente âgée à faible mobilité qui m'est adressée pour des troubles trophiques bilatéraux des membres inférieurs. Il s'agit d'un eczéma de stase d'insuffisance veineuse qui est un mécanisme endogène, de processus auto-inflammatoire épidermique. Et on voit ici un pansement hydrocellulaire micro-adhérent qui peut être à lui seul un facteur exogène surajouté qui entretient ou majore l'eczéma de stase d'insuffisance veineuse. Donc je lui préfère systématiquement un hydrocellulaire mousse non micro-adhérent. On voit ici qu'il y a aussi une impaction du pansement au niveau de la peau, du fait de l'œdème, donc une bande de contention s'impose et ce de façon bilatérale. De l'autre côté, même type de constatation avec cet eczéma de stase veineuse. Il existe un œdème avec un signe du godet qui n'est pas douloureux à la palpation ici et on voit de suite que ce pansement micro-adhérent hydrocellulaire, lorsque je le retire, il y a des squames qui sont arrachés.
Donc là aussi, ce micro-adhérent peut être à l'origine de lésions secondaires iatrogènes surajoutées au niveau de ses membres inférieurs en souffrance. Devant cet eczéma de stase ou d'insuffisance veineuse bilatérale à sa phase de desquamation, je préconise la mise en place d'un dermocorticoïde et d'un hydrocellulaire mousse non micro-adhérent. Le tout sera maintenu par une tubulure et ce de façon bilatérale. C'était notre 22e CPECP. Je vous remercie de votre fidélité et vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.